Pierre-Luc, Yannick. qu'est-ce qu'on s'apprête à s'écouter? Qu'est-ce que les gens s'apprêtent à écouter? Parce que nous, on l'a déjà écouté, on l'a animé, on l'a vécu, on l'a vu. Oui, écoute, on a enregistré avec le gagnant du prochain stand-up à la compétition télévisée de Nouveau. Et on a eu bien du fun à en jaser, puis à parler de plein d'autres affaires, notamment de nos policiers préférés dans les œuvres de fiction. Fait que c'était bien le fun. Comme d'habitude, on va commencer ceci en disant que le groupe Facebook est vraiment le fun. Pour de vrai, c'est gratuit. Le groupe Facebook, il s'appelle comment? C'est quoi? Ça s'appelle le sac à sujet, Yannick. Dedans, il y a des memes, il y a des discussions. On drop les liens des affaires qu'on a parlé dans l'émission aussi. On interagit avec les gens. Il y a du monde qui pose des questions pour des sujets, puis après, ça se répond, puis après, ça va venir influencer directement le show. Fait que venez nous voir sur Facebook, le groupe le groupe Facebook, le sac à sujet, venez nous voir. Puis, c'est ça. Oui, on a bien du fun sur le sac à sujet. On a aussi beaucoup de fun sur Patreon où on crée des shows exclusifs pour nos auditeurs. Cette semaine, Pierre-Luc, comme à chaque semaine, les fans, les auditeurs de Big Brother qui sont membres Patreon peuvent entendre nos discussions et notre décortiquage de Big Brother dans OK Bébé, Big Brother analysé. Et puis aussi cette semaine, on a fait un clandestin, bien sûr. Oui, on a réagi à notre non-nomination aux Olivier. Oui, alors... Si vous voulez entendre ça, ça se passe là. Et aussi, la semaine passée, je ne sais pas si on a parlé ici, mais on a écouté On Regarde la fameuse télé-réalité des gens pas ordinaires. C'est une télé-réalité de 2006, je crois, qui était avec Mado Lamotte, Mélanie la bitch de Love Story, Paul Cagelet et plein d'autres gens comme André Moreau. Et on a regardé ça, fait que vous pouvez venir voir ça avec nous aussi. Et ce soir, on va enregistrer aussi, on va regarder une clinique de Marc Boilard qui passait à Musique Plus avec Stéphanie Vandelac. Fait que tout ça va sortir bientôt sur le Patreon. Venez voir ça. Fait que c'est ça, on a, ma foi, des affaires à chaque semaine sur Patreon. Là, fait que joignez-vous à nous, en plus d'avoir les épisodes d'avance le lundi matin. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Alors, avant qu'on continue l'épisode, on va remercier justement tous les belles personnes qui nous encouragent sur Patreon. Alors, un gros merci à une toute nouvelle venue, Lydia, Joctopus Prime, Matt Faneuf, Éric Pelletier, Joanie Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Aline McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Martin Brisebois, Alexandre McGrath et Jadosaurus, ainsi que Philippe Marcotte. Mais ce n'est pas tout. On a du nouveau monde cette semaine, comme justement Lydia qu'on vient de mentionner, ainsi qu'un gros bonjour et bienvenue de Patreon à Joël Martin, Audrey Saint-Onge, Magali Poulain et Pierre-Luc Ouellette, ainsi que Marie-Lie Racicot. Alors, un gros merci à ces nouveaux venus sur Patreon. Et là-dessus, je pense que Pierre-Luc, on peut souhaiter un bon épisode à tous. Ben oui, Yannick, bon épisode à tous. Bon épisode. Yeah! Bienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous avez envoyés, le temps de breuvage. Le fonctionnement est bien simple. On pige des sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on commence à en parler, on entend ça ci. Et lorsqu'on termine d'en parler, on entend ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps de breuvage, et c'est ça, Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et... Simon. Yes! Hello! Salut, gang. Oui, je t'ai écrit en privé pour te le dire, mais bravo, félicitations pour ta victoire au prochain stand-up. Ben, merci beaucoup, merci, j'apprécie. Très gentil. Est-ce que ça a changé ta vie? Dans une période de même, il a fallu que je gagne un concours dans une période où il n'y a pas de show. C'est mon genre de karma. Je ne vais pas me plaindre, là. Mais ça a créé des belles opportunités. Pour l'instant, c'est encore un peu flou ce que ça va m'apporter en tant que tel. Mais cela dit, ça a été une super belle expérience en tant que tel, le concours en soi. Là. Ça a été vraiment cool. Oui, en plus, ça a comme été genre comme incertain beaucoup là, au début. Là, on m'a dit que le plan, c'était du monde sont sur Zoom, écoute ça. Puis un technicien écoute les gens rire sur Zoom, puis il pèse un piton pour les rires appropriés. Là. Bon, il y a eu toutes sortes de plans. Puis c'est surtout pour la finale, là, parce que quand on devait commencer à tourner beaucoup plus tôt.
Finalement, il avait retardé. Là, les salles ont réouvert avec le Few. On a eu comme la majorité du show a été filmé avec du monde à Montréal. Sauf pour la finale, il a fallu qu'on aille à Saint-Hyacinthe tourner la finale. Puis après ça, la présenter sur vidéo aux juges qui, après ça, donnaient leurs commentaires. Mais au moins, le show, on l'a fait devant du monde. Parce que là, à la fin, c'était une possibilité qu'on le fasse devant juste les juges. Puis ça, ben, ça ferait un peu audition de l'École nationale. Là. C'est vraiment pas ce que tu préfères dans la vie, de faire un show devant 3 humoristes. Ouais. C'est pas mal ce qu'il y a de pire. Là. À 9 h le matin, le dimanche. Exact. Les auditions de l'école. À 3 h un mardi, là, prime time. Mais pareil, je trouve que les productions québécoises de stand-up, ils s'en sortent très bien. En ce moment, le nombre d'émissions, est-ce que c'est comme 3 personnes qui jugent du monde et ils n'en manquent pas. Là. La Corde Raide, il y a le prochain stand-up, puis il y en a un autre aussi dans la même dynamique. Mais, mettons, Corde Raide, il faut que tu le saches qu'ils sont devant 8 personnes dans le public parce que la prod est tellement bien faite, ça paraît vraiment, vraiment pas. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde ou même le prochain stand-up aussi, ils ont vraiment comme bien serré. Puis, mettons, j'ai eu des échos de monde que ça riait pas, puis finalement, ils ont réussi à rentrer des rires, même si c'était pas le cas en vrai. Fait que, comme tout le monde a bien shiné, puis c'est ça l'important. Tout le monde est sorti gagnant de ça. Puis, tu sais, les tournages, pour la majorité, là, exception de la finale, il y avait du monde, pas autant qu'une salle pleine, mais assez pour qu'il y ait une ambiance. C'est quand on montait sur une scène, faire un show, on voyait des gens. Fait que, le feeling était là quand même. Puis, pour la plupart, en tout cas, c'était dans les premiers shows qu'on faisait devant du monde depuis longtemps. Fait qu'on était tous bien contents. Fait qu'on mettait le gaz dans le fond. Fait que je pense que ça paraît aussi là, au-delà des rires et tout ça. Puis, c'est pas un show qui sert à démolir personne. Fait que, même ceux qui ont eu des commentaires plus virulents, j'ai regardé la version télé parce que moi, je les ai vus live. Puis à la télé, ils ont pas. Ils ont mis ça bien dosé pour que tout le monde sorte gagnant de ça. Le but, c'est pas de démolir la carrière de personne. Oui, puis en plus, mettons, le public n'est pas derrière du plexiglas ou quelque chose comme ça. Non. Fait que tout look bien. C'est juste comme. Tu sais, un historien tombe là-dessus et puis il trouve que c'est pas si pire la pandémie. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Mais j'ai fait un show à Comédia la semaine passée, il y a 2 semaines, qu'il y avait des figurants qui étaient du public, mais des figurants dans la salle, mais tous masqués, juste par groupe de 2. Pas de plexiglas, mais masqués. C'était quand même weird de jouer devant 75 personnes masquées. C'était le fun parce qu'il y avait du monde, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du monde, mais c'était quand même bizarre. Tu vois leurs yeux rire, mais tu vois pas leur bouche. Il faut que ton cerveau travaille sur 2 fronts en même temps. C'est particulier. Ouais, ben, sur Netflix, il y a un special de Kevin Hart, Zero Fucks Given, que c'est comme un genre de salon, parce que tout le monde est comme distancé un peu. Il est chez eux, c'est ça. Puis tout le monde a le même masque brandé, genre. Fait que ça look quand même bien. Ou tu sais, Dave Chappelle dehors aussi avec les masques, ça paraissait bien aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand tu as ces budgets-là de Kevin Hart et Dave Chappelle pour faire des petits masques, puis on va faire ça dans mon 3e salon, je peux accueillir 100 personnes. De quoi tu parles? Mais tu as dit que le dernier stand-up, c'était pas vraiment comme une compétition qui allait démolir le monde. Mais toi, comment tu te sens de toutes les avoir personnellement écrasées sous tes pieds de par ta victoire? Je vois pas ça comme ça. Là, mais, faut que tu vois ça comme ça. T'es le gagnant, Simon. Parce que honnêtement, j'ai gagné, proprement dit, mais je pense qu'il y en a là-dedans qui ont encore plus gagné que moi, entre guillemets. Parce qu'il y en a qui sont partis de, genre, mettons, Val-Belzile, pour nommer qu'elle, qui s'est rendue jusqu'en finale, qui, elle, a fait 2 ans qu'elle fait ça. Elle a un fanbase des petits balbutiements de fanbase au début. Puis ce show-là a fait exploser sa carrière pas de zéro, mais tu sais, elle a commencé, elle faisait des open mic, des petits shows, puis paf! Là, on l'appelle, on veut la gérer, les grosses gigs, les corpos. Fait qu'elle, sa carrière, elle a pris une expansion considérable. Moi, je partais quand même avec un fanbase un peu plus établi, sans être la superstar. Fait que ça a grossi un peu, puis ça m'a fait connaître des gens, mais moins, tu sais. Mais je suis arrivé là, vraiment... J'étais le plus expérimenté de la gang, ou presque, en tout cas, avec quelques-uns comme Pascal Cameron, qui sont aussi expérimentés. Puis ça aurait très bien pu jouer contre moi, de m'asseoir sur mes lauriers ou de prendre ça un peu à la légère, ou de me faire sortir en première ronde par quelqu'un puis d'avoir l'air un peu ridicule. Mais je l'ai vraiment pris au sérieux, autant que n'importe qui dans ce show-là. Fait que j'étais vraiment une victoire personnelle pour moi. J'avais fait En route, moi, en 2011. Puis c'est l'année que Yannick Demartino avait gagné. Puis c'est lui qui m'avait sorti, d'ailleurs. Puis j'avais fait juste une ronde. Puis l'année d'après, j'avais fait un gala. Fait que j'avais pas pu faire les autres éditions dans En route pour 2013, 2014 et tout ça. Puis ça m'avait un peu manqué parce que j'aime ça, les concours. Moi, j'ai pas de misère avec ça, la compétition. Ça me challenge, j'aime ça. Fait que quand ça s'est arrivé, cette proposition-là, puis que
les critères d'éligibilité, j'en faisais partie. Je n'ai pas trop réfléchi, puis je me suis inscrit tout de suite parce que je voulais faire l'expérience un peu que je n'avais pas eu l'occasion de faire à mon goût avec D'ailleurs, en route, tu avais ton bras dans le plâtre. Je pense que ton bras était dans le plâtre. C'est-tu la veille, l'avant-veille, tu as dû capoter? Comme, ça doit tellement être bizarre de comme. Tu sais, mettons, tu commences ta carrière, ton premier spot TV, tu es comme mal à manger, mettons. Là. J'en parle dans mon numéro de finale du prochain stand-up de cette journée-là. J'avais fait une hypoglycémie, je m'étais fracturé l'épaule, je m'étais brûlé le pied dans mon calorifère. Puis quelques jours après, il y avait l'audition pour En route. Puis j'étais arrivé là avec une canne, un attel, un pied, pas de souliers, juste avec un gros bandage parce que je n'étais pas capable de souliers parce que mon pied était brûlé. Puis là, tu vas avoir peur que le monde pense que c'est un personnage que tu fais. C'est ça qui est arrivé quasiment. Parce que je suis arrivé, j'ai fait un genre de 2 minutes qui n'avait pas rapport à ça. J'avais encore rien écrit là-dessus. Puis là, je fais mon 2 minutes, puis là, ça rit. Puis là, il y avait Dom Anctil, il dit « Ouais, excuse, Simon, on pensait que tu faisais comme un perso. Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, je leur ai raconté ce qui m'est arrivé. Puis ils ont plus ri à ça qu'à mes jokes. Fait que j'étais pris en route à cause de l'anecdote de quand je m'étais fait ta gueule. Puis après ça, les tournages n'étaient pas longtemps après. Fait que j'avais encore un attel pour mon épaule et tout ça. C'est du même événement que je parle dans la finale du prochain stand. Mais aussi, tu parlais tantôt de perdre, mais tu sais, genre, c'est sûr que le prix est le fun. Tu vas avoir un show à Juste pour rire, puis tu vas avoir aussi des chroniques à énergie. Ça, c'est vraiment nice. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui perdent, en guillemets, dignement. Là, dans le sens qu'ils ont juste perdu. Des fois, les juges étaient super serrés ou puis on présentait un bon numéro. Puis ce qu'ils ont fait, c'est une bonne promo pour eux. Puis ils peuvent le prendre après. Puis là, j'imagine que tu dois avoir un genre de période où tu ne peux pas le mettre sur tes propres choses, là, tes propres réseaux sociaux. Mais tu vas pouvoir le mettre dessus après. Là. Oui, mais puis honnêtement, je pense que il y a sûrement quelques exceptions, mais je pense que tout le monde qui a participé a gagné de faire ce show-là. C'est une belle visibilité. Puis dans la période où on était, les codes d'écoute ont été vraiment meilleurs que ce qu'ils pensaient que ça allait être. Le monde l'a écouté, le monde l'a suivi. Ça a ajouté du monde sur les médias sociaux de tout le monde. Ça a créé des fans que hey, je le connaissais pas lui, je l'aime. Puis ça. Puis c'est une vitrine qu'on avait, surtout en ce moment. Là, je ne dis pas que ça aurait été pertinent n'importe quand, mais dans la période où on est en ce moment, c'était une méchante belle vitrine. Puis on était payé pour faire le show aussi. On allait là, on tournait, ils nous payaient pour ça. Après ça, il y a un prix quand tu gagnes. Mais c'était du travail. Là. Les gens étaient contents de travailler, de faire leur métier, d'avoir de la visibilité, d'avoir un peu de sous. Fait que tout ça, ça compte aussi. Mais c'est ça, parce qu'à la limite, c'est quasiment pas un concours. Là. C'est comme tu peux l'envisager comme un show, comme un tournage. Puis après, si tu passes au prochain round, tant mieux. Puis sinon, c'est comme faire 4 petits galas. C'est comme faire quand tu te rends jusqu'à la fin, c'est de faire c'est comme un gala à chaque fois. Là, c'est un numéro unique. Après ça, il y a le côté compétition, mais si tu le vois vraiment froidement, c'est présenter le meilleur numéro possible, comme si tu faisais un gala. Fait qu'il y en a qui ont fait un show télé, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 4. Puis, il y en a que ça a été plus dur, mais de façon presque totalement, tous les participants ont gagné de ça. Puis, j'ai parlé avec la plupart de ceux-là avant les shows, même ceux qui ont été éliminés. Puis, oui, il y en a qui étaient fâchés. Ils auraient aimé ça se rendre plus loin, évidemment, mais la plupart sortaient dedans en disant « Hey, ça a été vraiment cool. J'ai revu mes amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. On s'est côtoyés. On a vu des numéros. On a fait notre métier qu'on s'ennuyait de faire. » Fait que tout le monde est sorti de là bien gagnant. Fait qu'au-delà de gagner, je pense que après ça, c'était une belle fierté. Puis j'étais très content, surtout en finale contre des gens que je respecte. Puis du monde que j'admire beaucoup. Fait que j'ai fait un gros travail sur moi-même. Puis j'étais très fier du résultat. Bravo. Merci. Merci. Pierre-Luc, tu voulais commencer l'émission de façon particulière cette semaine? Oui, c'est ça. À cette heure, on s'est parti à cause que le reach des pages Facebook qui ne vaut pas de la merde. On s'est parti un groupe Facebook parce que tout le monde est notifié qu'on pose dedans, puis c'est le fun. Puis aussi, on a des bons commentaires. Fait que à cette heure, pendant les prochaines semaines, on va faire le post ou la discussion de la semaine sur notre page parce que là, cette semaine, il s'est passé quoi vraiment drôle. Yannick a voulu faire un template de meme qui faisait juste rire lui-même. Puis après, Yannick, j'aimerais que tu nous montres ce qui s'est passé. En fait, moi, ce qui est important de noter de ce nouvel groupe-là qui s'appelle Le Sac à Sujet, c'est un endroit où je me fais roaster comme pas mal maintenant. La première fois, j'étais comme, hey, moi, je suis super enthousiaste, puis j'ai appelé ça un forum, puis quelqu'un me traitait de vieux, il a mis une photo de grand-père Simpson en dessous, me traitant de vieux. Puis ensuite, j'ai vu une photo que je trouvais qu'il se ferait un bon. Alors que je suis en train de parler de ça, il y a ma copine qui est hors écran qui vous l'entendez peut-être rigoler parce que ça la fait rire elle aussi. Fait que je me fais roaster de part et d'autre. C'est
il y a une photo de. J'allais le trouver d'un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Donnie Yen, qui apparaît pour une œuvre charitable avec une assiette, tu sais, pour bien paraître. Puis là, moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Et fait que j'ai essayé de faire un format de meme avec ça. Et là, je vais partager de quoi ça a l'air. Donnie Yen avec une assiette. Donnie Yen avec une assiette qu'on voit direct là. Mais ici, en haut de l'image, j'avais pris une capture d'écran, puis il y a une flèche de souris dessus. Puis là, tout le monde, là, Kevin Laforêt, il a fait une image, genre, où il a mis la photo de Donnie Yen à l'intérieur du curseur de souris. Fait que là, tout le monde se moque de moi sur cette page qui est exposée, ce groupe, je ne sais plus. Ah, c'est de même que ça commence, hein? C'est de même que ça commence à être laissé derrière. La démence commence, je pense, déjà. Là. Hey, ça me fait... Mais tu sais, là, tu te roses tout seul. Tu n'as même plus besoin d'autres gens. Là. Tu fais Ben ça oui, comme c'est un ça. grand. Fait que, c'est comme ça que ça commence cette semaine. Allez sur le sac à sujets, que ce soit pour me roaster ou pour nous laisser des sujets ou juste pour discuter des belles affaires qui se passent à 3 bêtes cette semaine. Mais Kevin Laforêt n'a pas seulement mis une photo qui se moquait de moi, il nous a envoyé un sujet à travers ça. Il nous a aussi demandé quel est votre policier préféré dans une télésérie ou dans un film? Oh shit. Ouh. Ça peut être détective aussi, ça peut être quelqu'un qui résout des enquêtes ou des mystères. Là. Ça n'a pas nécessairement besoin d'un type avec un badge ou quelque chose du genre. Mais techniquement, Yannick, est-ce que Batman est un détective parce que Raj Al Ghul l'appelle tout le temps détective? Batman est un des meilleurs détectives au monde et selon la version, il est un député de la police de Gotham City. Mais fait que si tu veux choisir Batman, tu peux choisir Batman si tu veux, Pierre-Luc. Mais je veux pas. Tu veux pas. Mais c'est correct, tu peux. Dans le temps, j'aimais bien Cobra avec Sylvester Stallone. Ah, tu veux dire Marion Cobretti de son nom entier? OK, j'aurais pas. Je me serais pas rappelé de ça. Peut-être j'ai une recette de meatball qui a tassé cette info-là dans ma tête. Je sais deux affaires. J'ai vu Cobra il y a bien des années. Puis il y a deux affaires qui m'ont vraiment marqué à ce sujet. C'est bien sûr son nom, c'est Marion Cobretti. Et dans le film, il mange la pizza avec des ciseaux. Ouais. Genre, il coupe la pizza pour la séparer du reste de la pizza. C'est comme, OK, ça, c'est correct. Mais il coupe immédiatement la croûte aussi. Ça, c'est vraiment étrange. Et, mais ça fait très bien pour couper la pizza des ciseaux. Oui, ça va super. C'est une très bonne idée. Mais c'est l'avant-gardiste. On voyait, tu sais, mettons que c'est pas Cobra n'est pas un film si riche que ça en termes de personnages. Tu sais, Cobra, il n'est pas Rocky, mettons. Non. Puis on dirait que Sylvester Stallone, c'est comme, ça, c'est un bon détail. C'est un bon détail qui va expliquer ce personnage-là. Il aime ça. Ça va l'humaniser. Il était over too much, ce film-là. Mais oui. Ben, j'aurais misère à pas mettre l'agent fait la face, le Drebin. Parce que c'est vraiment écœurant. Il était écœurant. Puis c'est ça ou genre OSS 117. J'adore. Moi, ce film-là, genre parodie, même pas dissimulé. Les clichés, direct d'en face, tu cours dans une colonne de clichés puis tu te fais ta tête dedans. Puis Jean Dujardin, il y a genre mon sweet spot dans la vie. Il serait dans ma All Pass. Là. J'avais couché avec quelqu'un dans ma vie, n'importe quel acabit. Jean Dujardin, ça tourne dans un top 10. Ça. Mais d'ailleurs, tu portes un T-shirt un peu jaune pâle en ce moment. J'assume que c'est un hommage à Brice de Nice. C'est Cobra Kai, en fait. Cobra Kai, OK, oui. Ben, mais oui, il y a un petit côté Brice de Nice. Mais ouais, j'avoue qu'OSS, surtout le camp Nid d'espion, ou la scène en particulier dans Rio ne répond plus, où il essaie de faire cuire un crocodile entier sans y enlever la peau. Tu sais, c'est un cuirassé, un crocodile, puis ça prend je sais pas combien de dizaines d'heures, puis il comprend pas pourquoi ça cuit pas. Moi, cette scène-là, quand j'en parle, j'ai de la misère à me contenir. Fait que moi, OSS 117 de la batte, comment il s'appelle? Mais son nom de famille finit par de la batte. En tout cas, ouais, OSS 117 ou Drebin là, j'en fais la farce. Ça serait mes choix. Gabriel, t'as-tu un ou une détective ou solutionnaire de mystère préféré? Là? Ben, je trouve ça dur, on dirait. On dirait qu'il aurait fallu que j'aille cette question en avance pour pouvoir me préparer comme faut puis bien faire mes recherches. Je vais dire Fortier. Ouais, ça, j'allais dire Fortier ou Jasmine.
Oh, Jasmine! Jasmine, c'est dans cette émission-là qu'il y a ma réplique préférée de tous les temps. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est Marie-Soleil Touga qui disait à Julien Poulain, qui était son chum ou son ami proche, ou en tout cas qui avait une relation pas trop claire, mais elle disait, hein, moi, je dis toujours à mes clients, pas de capote, pas de plot. Donc, Tabarnak, yeah! Ça devrait être un tatou, ça. mais oui. Bon slogan. Jasmine, là, c'était quand même avant-gardiste, une policière qui était issue d'une minorité, elle vivait de l'intimidation au sein de son propre quartier et tout. Donc, Jasmine, j'avais bien aimé ça. Bon choix, très bon choix. Ouais, mais J'ai allé par... Fortier dans le temps, là, c'était... Okay. Vas-y, Pierre-Luc. En fait, Simon t'a parlé de Sylvester Stallone, fait que je vais surenchérir avec peut-être à l'époque, son némésis, Arnold. Je pense qu'Arnold a fait tout un jeu de policier dans Un flic à la maternelle. Je pense que c'est toute une belle job aussi. Ou sinon, je pourrais aussi mentionner le petit gars avec, je pense que c'est Burt Reynolds dans le film où est-ce qu'ils deviennent genre c'est un petit gars noir qui devient comme policier. Genre, c'est dans The Cup and a Half. Cup and a Half. Oui. Quand j'étais enfant, j'aimais bien gros ce film-là. Fait que je vais dire ça. Bon choix, très bon choix. Toi, Yann? Moi, ces temps-ci, là, je suis en train de passer. Je suis dans la dernière saison d'une série qui s'appelle Justified, qui jouait à FX il y a une couple d'années. Puis j'aime beaucoup le personnage principal qui est Raylan Givens. Justified, c'est un show policier qui se passe comme au Kentucky où c'est vraiment pas mal rough. Puis le gars, c'est un US Marshal, puis les Marshals sont comme pas des policiers normaux. Ils courent surtout avec après les fugitifs, des affaires comme ça. Mais lui, il est essentiellement un genre de cow-boy du 19e siècle, mais qui vit à notre époque. Fait que, tu sais, il y a un chapeau de cow-boy, il y a la gâchette rapide, puis de la façon qu'il est écrit, du moins dans les premières saisons, il est juste comme vraiment cool puis relax, mais si un brigand le pousse trop loin, il va immédiatement le gonner. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'il soit tellement badass, mais qu'il est juste comme, en tout cas, tu vas mal aller, puis ça va être correct, mais là, il faut que tu... Tu sais, la première scène de la série, c'est lui qui va voir comme un criminel, puis il a dit, il y a 24 heures, je t'ai dit de quitter la ville, et là, tu es encore là, puis... Puis là, c'est ça, il te reste 5 minutes, puis après ces 5 minutes-là, si tu n'es pas en train de partir, je vais te gonner. Et éventuellement... Il tient parole. Puis c'est ça, il tient parole. Puis c'est pas vu comme un acte... c'est un acte violent absolument terrible, mais il est joué par Timothy Olyphant, qui est tellement cool et aussi sexy. Et moi, ça serait mon Hall Pass, Simon. Ouais, OK, bon. Mais moi, j'ai oublié de mentionner, par contre, Miss Personnalité. Donc, Lucie Lou Fribouche. Mais oui, Sandra Bullock dans Miss Personnalité, qui se transforme en Miss, je ne sais plus quel État. New Jersey. Miss New Jersey pour aller sauver le pageant de tout ça. Fait que Miss Personnalité, all-in. Je pense que c'est un film sous-estimé. C'est drôle, quand même. C'est vraiment drôle. Bon. C'est un super bon comme un personnage dans un monde qui n'est pas habitué. Puis c'est aussi un peu un body cop parce qu'elle a là son Benjamin Bratt, l'autre policier qui a une relation avec. Là. Mais oui, c'est vraiment, vraiment bon, Miss Personnalité. Puis, le 2, c'est un peu lourd, mais le 1, c'est une bonne idée. Parce que le 2, c'est comme la même chose. C'est exactement le même film. Effectivement, OK, vous auriez pu... c'est ça, mais à Las Vegas. Ouais, c'est la différence. C'est la seule. Après, c'est dans Dallas. C'est ça. Puis, je sais que c'est pas des personnages, mais c'est des vrais humains, là. Mais j'aime beaucoup Douane sous haute surveillance, peu importe l'aéroport. J'adore cette émission-là. J'adore. Ce qu'ils trouvent dans les valises, si vous voulez, les gars. C'est un dildo rempli d'héroïne, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est pas si excitant. Hey, moi, je pensais jamais voir un monsieur pleurer parce qu'il s'est fait confisquer un jambon, là. Et pourtant, j'ai déjà vu ça à la télé. Je trouve ça fantastique. Un jambon ibérique, j'imagine, quelque chose de rare. J'espère. Un jambon qui traînait dans ses valises puis qui n'avait pas déclaré. Qui cache dans le jambon? OK, non, je pensais qu'il utilisait le jambon comme contrebande. Des victimes, c'était plein de coke. Un simple jambon.
Je voulais Voilà. aussi mentionner l'inspecteur Gontier dans Inspecteur Gadget aussi, qui je pense que toute la série tient à lui. Et Gadget! aussi, je pense qu'on s'en voudrait de ne pas nommer la mère de Sylvester Stallone dans Arrête ou Maman va Ah, tirer. on dirait. Oui, qui Ouais, est joué Ça, par c'est Estelle très Getty. intéressant. Un des pires films de l'histoire que j'ai en DVD. Oui, je pense que ouais, c'est vraiment une des Ouais. pires mardes de la. C'est quoi, Ah, ouais, c'est- là. les sous-verts coûtaient trop cher, Simon? Oui, c'est donc. Mais il y a une couple de films comme ça. J'ai Cool World, Mario Bros. C'est des films que quand j'étais jeune, j'écoutais puis que j'aimais. Puis qu'en vieillissant, je me suis rendu compte que c'était de la merde. Mais que quand t'es jeune, tes standards étant plus bas, je trouvais ça cool de voir Stallone puis une petite madame tirer du gun. Ben, c'est clair. Mais que, quand tu le réécoutes, c'est comme, oh mon Dieu, Seigneur, c'était pénible. Mais c'est drôle. Des fois, ça fait du bien de se ramener à notre état primaire. C'est quoi le nom du film de détective? Parce que Whoopi Goldberg et son assistant, c'est un dinosaure. C'est-tu Theodorus Rex? T-Rex. Ouais, c'est Theodorus Rex, oui. C'est Theodorus bel et bien. Rex aussi, je pense qu'il faut le nommer là-dedans. Faudrait que je le revoie, mais il me semble que Whoopi a comme un saut science-fictionnesque sur le cover. Fait peut-être qu'elle vient du futur puis qu'elle va dans une dimension de dinosaure. Je ne sais pas, mais c'est à écouter. C'est à écouter. Oui, absolument. Ben, puis il faut mentionner les intrépides aussi, ça compte, les intrépides. C'est genre de police. C'est des jeunes gens qui résoudent des problèmes parce que tu vas pas voir la police. Là. Tu vas voir parce deux que adolescents. L'adulte, c'est ben trop imbécile. Ouais, ben c'est ça, c'est quand c'est le temps de pogner du monde qui vole de l'argent aux jeunes musiciens dans le métro. Puis là, tu vas voir les intrépides. En fait, ça nous a appris de ne pas faire confiance à la police et de faire confiance aux podcasteurs à la place. Oui, Parce ça va sortir un podcast aussi de on règle les problèmes. La police a trop de tickets à donner. Appelez-nous aussi. Ben, c'est comme Mystery Show quasiment dans le temps. Ouais. Mais Yannick, qu'est-ce que tu penses qu'il y a sur le Patreon des intrépides? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme bonus là-bas? C'est sur le Patreon des intrépides, j'imagine qu'ils doivent avoir des enquêtes exclusives. Puis peut-être que si tu en fais partie, t'as un. Ah non, c'est vrai, ils ne cherchaient pas d'argent pour régler les problèmes. Fait que c'est pas comme si tu allais avoir un rabais. J'imagine qu'il y a des. Probablement qu'il y a un des intrépides, probablement que Laurent Deutsch, Tom, probablement qu'il devenait lentement un DJ aussi. Puis là, il met ses cuts sur le Patreon, mais le monde, il ne clique pas dessus tant que ça. Ah ouais, puis il prend sa table de bureau, puis il flippe, puis c'est des affaires c'est des platines. Ouais. De DJ. Mais je pense aussi que sur leur Patreon, il doit avoir les appels exclusifs. Fait que, on a réussi à le piéger. Mais voici l'appel où je me suis fait passer pour Béatrice et qu'on a réussi à l'avoir. C'est sûr qu'il y a ça uncut. Les menaces de mort aussi qu'ils ont eu de gens. Va vous tuer, les petits tabarnak, vous n'avez pas le droit de... Vous avez aucun... La loi n'est pas derrière vous autres, va vous trouver, va vous ouvrir en deux, mes petits calices. Mais imagine, mettons, t'es mettons un criminel pas trop endurci. Mettons, on a parlé de contrebande. Mettons qu'ils détruisent un cercle de contrebandiers de jambon, là. Ben, tu t'en vas en dedans à cause du podcast des jeunes qui ont 12-15 ans, là. Est-ce que tu dois être comme... C'est sûr, je deviens néo-nazi. Je m'entraîne. Puis quand je sors, je les fais souffrir. Là. Je les torture. Mais c'est clair que t'es la biche en prison. Là. Genre, qu'est-ce que tu es ici? Là? Tout ce que j'ai vécu, c'était juste du crise de jambon, mes petits tabarnak. Ouais. Je vais acheter un slicer pour vous autres. Vous faites du pastrami de Laurent Deutsch. Oui, c'est clair parce que de toutes les mauvaises décisions que tu as prises dans la vie, puis là, en plus que là, tu es en dedans à cause des intrépides, là, ça va pas bien. Là. Mais je comprends, il faut que tu deviennes néo-nazi, c'est la seule gang qui va te protéger. Là, sinon, exact. Ben, dans mon casting, oui. Oui, je n'irai pas voir une autre gang. Il n'y a personne qui va vouloir m'aider que le gars qui ne peut pas être plus blanc. Là. Je ne peux pas être plus. Je ne peux pas être plus blanc, regarde. Je deviens même plus blanc sur du blanc déjà. Tu n'as même pas de cheveux non plus. Fait que pas de cheveux, pas de sourcils. Regardez, les gars, comment. J'ai déjà fait de l'initiation. À tout le moins, là, t'es genre leur logo. Là, logo, ouais, c'est ça, un logo. Ça. Parce que je ne crois pas full aux valeurs, mais visuellement, je sais que je les attirerais. À quoi bon se battre contre son casting? Là? Danny Trejo, il ne fait pas des comédies romantiques. Là. Il sait comment son pain est Ça serait drôle en tabarnak. Ça Sandra Bullock et Danny Trejo, genre Miss Personnalité 3, c'est lui qui devient drag queen, c'est malade. Ça serait vraiment incroyable. J'aimerais ça que Sandra Bullock fasse plus de films. Il me semble que depuis, elle en a fait d'autres affaires, mais l'affaire la plus marquante pour moi que j'ai été voir en salle, c'était Gravity, là, mais tu sais, elle en a fait d'autres depuis, mais en tout cas. Elle a fait The Burn Nest sur Netflix, c'est quand même marché assez fort il n'y a pas 2 ans, 3 ans.
Ouais. C'était-tu ça l'affaire où ce que tout le monde avait les yeux bandés? Ouais. Mais qu'elle coach une nouvelle Miss Personnalité, là. C'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais, l'entraîne. Ouais, ça serait malade. J'avoue. En tout cas, Hollywood. Ouais. Ouais, ces idées-là, on prend le chèque pour avoir l'idée de on prend juste une petite cote. Juste une cote minuscule sur les droits de streaming. On a Alex Dage qui nous demande, c'est une autre question de trucs préférés, c'est avez-vous c'est quoi vos quétaineries préférées? Fait que tu des affaires comme, on parle souvent, mettons, de plaisir coupable, des affaires comme ça, mais des affaires que, mettons, on sait que c'est quétaine, potentiellement quétaine ou qu'on trouve quétaine nous-mêmes, mais on aime ça, on en profite ou on n'en parle pas trop haut. Est-ce que vous avez de ça, chers amis? Moi, toutes les demandes en mariage, là, ça fait vraiment du bien de voir ça. Je trouve qu'il y a du monde qui s'aime dans un univers où est-ce que tout le monde passe son temps à crier sur Internet qui saillisse. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir des déclarations d'amour qui pop, puis c'est vraiment cool. Ah oui, ça, ou bien les retours. Tu sais, les retours de voyage, les retours d'Afrique, pas d'Afrique, de troupes. Des fois, ça peut être d'Afrique. Ouais. Mais c'est comme quand il y a juste les retours d'Afrique. Les retours d'Europe, je les trouve plats. Après, OD Afrique du Sud, là, Gabriel n'en revenait pas. J'ai aimé ça, là. Mais ouais, les retrouvailles, en fait. Retrouvailles, j'avoue. Il y a une affaire très picky, que je ne sais pas si ça peut dire comme quétaine ou un problème mental, mais je ne sais pas si vous connaissez au rugby, les équipes, souvent, surtout en Nouvelle-Zélande, ils font des haka, des bon, ben il y a des mariages de gens qui sont dans ces équipes-là, puis que tous les gars d'honneur et tout ça font un haka pour le couple qui vont se marier. C'est super tribal comme cri, mais tu vois la mariée pleurer parce qu'elle est émue de voir du monde se faire des grimaces, puis se taper ses cuisses, puis des espèces de grosses chorégraphies. Ça vient me chercher, je sais pas pourquoi. Moi, ça me donne des frissons. Je suis incapable. C'est vraiment cool, des haka. Être impressionné puis limite intimidé, même si ça s'adresse zéro à moi. C'est vraiment badass, je trouve, de voir comme, quand c'est comme, mais non, plein de gros dos de le faire. C'est vrai qu'il y a quelque chose de primal que tu peux pas refuser. Là. C'est très vraiment tu vois cool, qu'ils sont unis par quelque chose. Puis c'est drôle, il y a dans Fast and Furious, je pense, 7, The Rock. Il fait un haka avec l'équipe de soccer de sa fille. Ils ont 7-8 ans, ils sont 12 petites filles. Il y avait des à l'autre équipe. Tu fais comme, qu'est-ce qu'ils font là? Puis avec The Rock en avant, on va aller se battre. Ils ont 7 ans, c'est des petites filles. C'est très drôle. Mais ça, je me suis dit aussi que dans Hobbs and Shaw, c'est tellement pas bon qu'ils ont réussi à ruiner un haka dedans. Parce qu'ils en fait c'est dans avec, Hobbs and Shaw, c'est vrai. Il en fait avec Roman Reigns aussi en arrière, puis c'est vraiment ordinaire. Puis sa famille. Quel grand film. Un grand film. T'aimes ça quand Ryan Reynolds, il se pointe et fait juste des jokes de Deadpool, qui fait en Deadpool, puis après il disparaît. Ouais, c'est qu'est-ce que vous considérez comme quétaine? Parce que tout le monde a comme sa propre définition. Tout le monde, tu sais, mettons la lutte, c'est quétaine ou non? Oui. C'est pas quétaine, ça c'est clair. On est définitif là-dessus. C'est pas quétaine. L'affaire, c'est que je pense que quelque chose qui a de l'air quétaine, c'est quelque chose qui pitch de l'émotion de façon vraiment, vraiment sincère. Puis souvent, qui se préoccupe pas trop, qui se préoccupe pas d'avoir l'air comme détaché ou ironique ou rien de ça. C'est que c'est 100% sincère ou c'est quelque chose qui est vraiment comme ça. Puis fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Puis que l'aspect quétaine, c'est que, mettons, quelqu'un te verrait. Mettons, t'es pris par l'émotion de ça, puis quelqu'un rentre. Qu'est-ce que tu regardes, puis t'es comme rien. Pris hors contexte, c'est quand même, tu sais, ça. Ouais. Tu me vois pleurer pendant pas pleurer, mais captiver pendant le vidéo de montage d'entraînement de Rocky IV. Puis t'étais pas là au début pour le film avec moi, puis se rendre jusque-là. Puis tu me vois juste quand ils vont l'avoir, les États-Unis. Le capitalisme va régner le communisme. Tu sais, de quoi tu parles, tu sais? Moi, je me souviens quand j'ai vu Rocky IV, je me souviens encore d'être dans mon sous-sol chez mes parents, d'être un enfant encore, puis d'être genre
debout puis capotait USA, USA. Puis je suis le petit gars de la prairie, mais c'est tellement fucking bon comme build-up, là. Genre, c'est malade. Puis à la fin, le poli de bureau qui applaudit Rocky, il dirait « Ben oui, il a réussi! Oui. En réalité, il serait mort de 2 balles dans le nuque dans sa chambre d'hôtel le soir même. N'importe quel Américain qui bat un gars du URSS, puis que le monde applaudit, le lendemain, il est décédé. C'est automatique, c'est sûr. Mais Keten, ça doit aussi... Keten, ça doit être aussi level 0, dans le sens qu'il doit comme avoir très, très peu de substance à gruger dedans. Tu sais, mettons... c'est ça. C'est au premier degré tout le temps. Là, c'est ça, ouais. Tu sais, mettons, dans le temps de Twilight, je pense que c'est super Keten, parce que si tu voulais trouver des symboliques derrière, il fallait vraiment que tu te forces pour trouver des choses qui font du sens ou que tu peux creuser dedans. Mettons, Harry Potter, lui, il y a plus un world building qui est plus d'affaires dedans. Tu peux genre les creuser pendant un instant sur tel aspect vraiment longtemps. Tu sais, il y a vraiment plus de viande autour de l'os que... Puis il y a quasiment juste quelqu'un qui pourrait dire qu'il y a juste la viande qui n'est pas d'os dans cette histoire-là. Mais je trouve que Keten, ça veut dire que c'est juste ça. C'est juste ça qui est ça. C'est comme un bloc de bois et mode d'émotion. Je comprends. Moi, un truc que je trouve vraiment Keten, c'est les drapeaux de char. Pour moi, ça, c'est Keten. Mais tu peux, là, dans le sens que ça me dérange pas. Là. Je ne suis pas du genre à toutes les pointer puis à faire c'est Keten. Mais je le sais que moi, j'en aurai jamais. Puis qu'à chaque fois que j'en vois un, j'ai comme un petit... Mais en même temps, je trouve ça assumé, puis j'haïs pas ça. Tu sais, je trouve que ça fait quand même beau. Dans le sens, mettons, là, quand le Canadien, il se rend loin, puis tout le monde a son petit drapeau de char du Canadien, je suis comme, c'est beau. Comme une communauté du Canadien, de fans de hockey. Mais... C'est un bon exemple de premier degré. Là. Ça peut pas être autre chose qu'un fan du Canadien. Il n'y a pas de sous-texte. Là. Non. T'as un drapeau du Canadien, c'est ton char, t'aimes le Canadien. That's it. Fin de la discussion. Il n'y a pas de... C'est pour essayer de me reconnecter avec mon père qui ne m'a pas vraiment aimé dans ma jeunesse. Non, j'aime le Canadien. That's it. On passe à un autre appel. T'en as mis un drapeau sur ton char. That's it. Moi, l'affaire que je trouve Keten et que j'aime pas, c'est surtout dans les milieux geeks, il y a beaucoup ça, c'est les gars qui pensent qu'un chapeau, c'est un brand et aussi une personnalité. Tu sais, genre, les gars qui ont souvent des bérets ou des tucs, puis ils pensent que hey, j'ai tout le temps un tuc dans mes vidéos, fait que clairement, c'est moi, puis c'est ça qui me distingue de tout le monde d'avoir une tuc. Ouais. Chez les geeks, il y a beaucoup, beaucoup de tucs. Quelqu'un qui pense qu'un chapeau, c'est une personnalité. Pas juste chez les geeks. Mais moi, c'est surtout là que je le vois, genre. Fait que, chez les humoristes aussi. Chez les humoristes aussi, il y en a qui pensent que si j'ai pas telle pièce de vêtements, les gens ne comprendront pas le même niveau de gag, alors que fais-le en bedaine si tu veux. Dans bedaine, mais tu comprends. N'importe quel t-shirt, si le gag est bon, c'est pas ton sou. À moins que ce soit un personnage. Mais je peux comprendre, mettons, que sur un line-up de 8 personnes, avoir ton chapeau, ça fait une différence. Juste dans le look différent, je peux comprendre. Tandis que quand t'es un geek qui fait juste ton propre chaîne tout le temps avec ton propre chapeau, ça, je trouve ça un petit peu bizarre. Genre, comme, c'est pas le gars à chapeau. T'aimes-tu mieux dire, le gars au chapeau était drôle? Si t'as un chapeau, mais que c'est pas drôle, t'es pas plus avancé. Le gars, tu vas juste plus se souvenir qu'il était pas drôle. Et lui, avec le chapeau, il était assez de la merde. Ils vont s'en rappeler encore plus parce que c'est un chapeau. Il faut que tu travailles plus fort. Oui. Hein? Faut que tu travailles plus fort, c'est un chapeau, là, c'est un handicap. Là. Charles Deschamps s'est mis à mettre un chapeau quand il est devenu vraiment sa coche. Il est arrivé en finale du prochain stand-up. Il a mis un chapeau quand il était. Parce qu'au début, il n'en mettait pas. Quand il est devenu vraiment sa note, il a mis un chapeau, il sait qu'il n'y a aucune crainte d'avoir un mauvais souvenir. C'est qu'il est devenu bon après que le chapeau a volé de sa tête, comme la marque. C'est arrivé. Ouais, c'est ça, selon la légende. Yannick, est-ce quelque chose ou Simon, que les autres font qui sont Keten que vous jugez? Moi, j'en ai un autre. Vas-y, Gabriel. Mais là, je m'en vais vraiment sur un terrain glissant parce que, Simon, je ne sais pas si tu as fait ça. Je sais pas. On va le savoir. Puis tout, c'est ça. Je veux juste bien mettre la table que tout le monde a le droit de le faire. Il n'y a pas de problème, mais moi, ça ne me rejoint pas. Les photos de maternité. Tu sais, les shootings photos de bédaine en noir et blanc où ce que tout le monde a son fichu dans le vent puis tout le kit, là, ça me... Le grand arrêt de la fille qui tient à bédaine. Tout le monde en jeans bleus avec des t-shirts blancs. C'est ça, je peux pas, là. Tu sais, les mains de l'enfant en peinture, ça bédaine parce qu'il accueille son frère ou tu sais, des... L'autre enfant qui a l'oreille comme ça pour l'entendre. Je peux pas. Je te rassure, j'en ai pas fait. Tu sais, les pieds, là, genre, les pieds de papa, les pieds de maman, les pieds de l'enfant, puis là, des petites chaussures vides. Oh, il s'en vient!
Seigneur, que je trouve ça quétaine. Mais je comprends que tu as le goût peut-être d'immortaliser le moment puis tout le kit. Je le comprends, là. Mais je trouve ça quétaine. Mais je le comprends. Mais parce que souvent, les shootings, en plus, c'est pas mal toujours les mêmes canevas, là, tu sais, de la fille qui se cache un peu les seins comme ça avec la bedaine sortie, le gant d'arrière. Puis, tu sais, c'est pas mal tout le temps les mêmes formats. Il y en a des fois qui sont drôles, tu sais, que c'est original, c'est fait genre avec un téléphone, avec une joke, ça, je suis correct. Mais les shootings sont un peu catalogués. Le cœur en main sur le nombril ressorti. Excusez-moi, puis-je... mais je comprends, là, je juge pas. Mais c'est ça le quétaine, c'est que si ça te fait plaisir, do it, mais oblige-moi pas à le vivre avec toi. Ouais, c'est... D'accord. Le quétaine, ça se vit souvent tout seul. Oui, hein, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Oui, gardons ça pour nous-mêmes. Mais Gabriel, qu'est-ce que tu penses? Moi, c'est une affaire que j'ai vue souvent sur dans des liens Instagram, qu'il y a beaucoup de ça. Tu sais, la version comme edgy de ça, que, mettons, tu vois un couple qui sont sur le point de devenir parents, mais là, ils portent la dame est enceinte, ils portent chacun un T-shirt, puis le gars, il porte un T-shirt, il dit, en tout cas, moi, je porte tout le temps une capote, puis elle apporte un T-shirt écrit « excepté une fois ». Tout le temps comme ça. Non, hey! On dirait la T-shirt des années 90. C'est une capote brisée. Oui. On dirait que genre dans sa tête, à moi, ce gars-là, ses t-shirts, c'est genre ça ou d'un man de Legend. Oui. Comme toi. C'est marqué Pornhub, là, genre. J'ai inventé la version la plus clean possible de ça parce qu'habituellement, c'est encore pire. C'est des affaires comme hey, la fois que j'ai pas avalé. C'est toutes des affaires comme ça que la dame porte. Puis... non. On aurait dû le faire dans le cul. c'est exactement même. Sauf cette fois-là où, tu sais. Moi, ça n'a pas rapport, mais sur Twitter, Sébastien Benoît s'est abonné à moi lorsque il avait annoncé à tout le monde que sa femme était rendue enceinte et allait avoir un enfant. Puis j'ai répondu « Félicitations pour avoir éjaculé dans ta blonde ou dans ton être aimé. » Puis il fait « Ah, puis il s'est abonné après. Fait qu'il y a quand même une sorte de l'humour parce qu'il a compris mon niveau que j'envoyais. Mais pas assez pour pouvoir continuer à voir ce que tu dis. Parce qu'il s'est juste ça que t'as écrit. Bravo d'avoir éjaculé dans la femme que t'aimes. Avec des emojis de fête, là, puis tout, là, genre, être vraiment content, tu sais, comme, il a compris que genre, j'étais content pour lui pareil. Ramener quelque chose à son plus simple sens, des fois, ça fait mal. OK, t'es venu dedans, finalement. OK, je vais être papa aussi, peut-être qu'on pourrait parler de ça à la place de parler de juste la procréation. Ouais, à chaque fois que quelqu'un annonce qu'il va avoir un enfant, mettons sur Instagram, moi j'écris tout en dessous, ouais, ça fourre. C'est drôle. C'est drôle. Tu sais, regarde. J'adore. En même temps, tu dois écrire ça à du monde que tu connais. Je veux dire, tu vas pas tout le temps, pas tout le temps. J'écris jamais ça. Je suis un gentleman. J'écris bien pire avec dessous. Je sais pas pourquoi j'ai vu un post Instagram de quelqu'un qui annonçait qu'il était enceinte ou genre dans le processus, je sais pas trop. Puis j'allais voir sur le hashtag, je suis comme c'est quoi qui se passe sur ces hashtags-là. Puis les hashtags de bébés puis femmes enceintes sont remplis de monde anti-avortement qui viennent répondre que la naissance c'est beau puis qu'on devrait tout le temps vivre ça. À travers genre, il y a plein de familles qui sont heureuses de vivre leur shit. Il y a des cases genre de couleurs avec du monde qui a des messages dedans. Parce que c'est d'emblée, si tu fais un post pour dire que t'es enceinte, c'est pas pour dire que t'es déçu. Il n'y a pas longtemps que ça de « Ah, fuck, je suis enceinte! Ouais. Je le voulais pas, j'aurais dû avaler, hashtag. » Voyons, qui fait ça? Quand tu fais un post parce que t'es content, et qu'après ça, eux autres viennent juste dire au monde qui sont déjà contents, qui ont raison d'être contents, ça compte pas de sens. Mais moi, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Mettons, là, ceux qui sont anti-avortement, tu as le droit. Dans tes convictions et tout, tu as le droit là, de faire l'avortement, c'est pas pour moi, je serais pas capable, ou tu sais, peu importe. Là. Mais moi, mon problème, je comprends pas pourquoi tu veux l'imposer à tout le monde. Comme, j'arrive pas, ça s'applique à tout, mais particulièrement l'avortement, là, je suis comme, ben, fais-toi pas avorter, puis c'est réglé. Comme, si t'es contre, fais-le pas. Puis c'est correct, puis tu le sais pas. En tout cas, ça me dérange profondément, je pense. Parce que l'avortement en particulier, comme sujet, ça peut pas être plus personnel. Ça peut pas être plus de tes estis d'affaires, madame. Dans le sens que c'est pas qui, c'est pas mon niveau de vie, c'est pas si j'en veux, tu sais rien. Tu me connais pas,
Tu peux pas être plus loin de ce sujet-là que toi en ce moment. Il y a juste moi qu'on parle. C'est vrai que l'avortement, c'est choquant de voir des gens qui militent comme tu sais pas de quoi tu parles, tout tabarnak, ta gueule. En plus, sur Instagram, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'enjeux sociaux qui sont partagés sur Instagram depuis genre le confinement. Mais je suis comme, imagine, OK, ton feed, là, genre, tu vois quelqu'un, puis là, voici mon lunch, voici ma famille. J'aime pas ça, le monde qui sort. Genre, il y a comme de quoi vraiment comme bizarre de venir. C'est weird, c'est ça. Ouais. De venir comme partager de l'espèce de trucs pour la famille, genre, des choses de même, là. Ouais, c'est pas là que c'est pas là que tu vas changer l'idée de quelqu'un, je pense, sur Instagram. Mais non. De toute façon, faire filer cheap quelqu'un, ça n'a jamais été une bonne idée. Dans un autre sujet, j'en parle dans mon demi-finale de prochain stand-up en prenant les végétariens comme cible, mais à différents niveaux, on est d'accord, c'est pas du tout la même gravité, mais de ceux qui te font « Hey, t'as pas honte de manger un animal mort? » Pour vrai, c'est comme ça que tu penses que je vais faire comme « Ah oui, c'est vrai, donne-moi du tofu. » Jamais que tu vas faire changer d'idée quelqu'un comme ça, en tout cas très rarement. Bien plus à l'inverse. Mais Louis T, il parlait de ça, je me souviens plus où, j'imagine sur Facebook ou Instagram. Twitter, voilà. Sûrement Twitter, en fait. Mais il disait justement qu'attaquer quelqu'un sur ses croyances, ça va très rare. Tu as bien plus de chances de le renforcer dans ses croyances plutôt que d'ouvrir le dialogue. T'sais. Exact. C'est pas en attaquant quelqu'un, mais c'est en éduquant que tu as bien plus de chances d'ouvrir. De faire comprendre aux gens que peut-être que ton raisonnement est pas... Ça marche de même avec les enfants aussi. Fait que, c'est pas chercher plus loin. Si tu chicanes un enfant pour quelque chose, il y a des grosses chances qu'il le refasse. Mais si tu y en parles puis tu lui fais réaliser que c'est peut-être pas une bonne idée, peut-être qu'il va faire son cheminement puis il va finir par y arriver. Mais si tu l'attaques, ça va finir en crise puis tu vas prendre plus de scotch rendu le soir venu. Ouais, il y a un épisode du podcast de Brené Brown qui est comme René avec un B, fait que c'est Brené Brown, qui parlait de comme shame versus culpabilité versus comme accountability. Puis elle disait essentiellement de la honte, quand tu ressens ça, ça veut dire genre je suis mal. La culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose de mal. Puis accountability, c'est genre prendre tes responsabilités par rapport à ces genres d'actes-là. Puis lorsque le monde te shame, lorsque le monde te font croire qu'au complet, toi, tu es une mauvaise personne, ça mène à rien parce que c'est pas des choses que tu peux contrôler. Tu peux contrôler ta personne dans ton propre corps, de comme j'ai un gros nez ou j'ai telle affaire. Fait que si tu penses que comme si tu te fais shamer sur quelque chose... Pourquoi tu parles de moi? Nick, je regardais pas vers toi, je regardais vers en arrière de mon écran. Puis... fait que ça donne rien de shamer du monde parce que ça marche pas, ils peuvent pas changer qui sont eux-mêmes, puis ils peuvent juste le renforcer au pire, puis essayer de se convaincre eux-mêmes que ce qu'ils font, c'est bien. Fait que le mieux que tu peux faire, c'est juste de leur parler des actions qu'ils portent, puis après, essayer de voir comment tu peux les convaincre ou en discuter. Là. Absolument. On apprend des choses dans ce podcast-là. On a même des solutions de vie, là. Crime, il y en a à Trois-Bières, là, pareil. Là. On a trouvé. Jean Tremblay a un sujet pour nous, une question pour nous. Il nous demande si on a un talent qui nous sert à rien, mais qu'on utilise pareil. Genre, c'est quoi nos talents qu'on a qui servent à rien? Comme moi, je vais commencer. Je suis tout de même pas mal bon pour reconnaître les voix d'acteurs dans des voice-overs ou dans des pubs ou des affaires comme ça. Comme quand on écoute des pubs de télévision, quand on écoute la télévision américaine, ma copine et moi, souvent, il y a une pub qui commence comme « Ah ouais, ça c'est John Hamm, là. C'est lui. » là. Ou tu sais, je reconnais souvent les acteurs et les actrices comme ça, puis je suis vraiment... que ça me donne en ce moment absolument rien, mais ça, c'est un de mes skills. J'en reconnais des voix. Mais Nick, est-ce que tu sais que c'est vraiment John Hamm ou c'est peut-être pas Steve Diamond qui l'imite? Oh, bon point. Ben, sais-tu quoi? J'ai pas l'impression que Steve Diamond est la voix de Mercedes. Ben, c'est diamant. C'est vrai. Regarde. Écoute, Steve, on n'a pas eu moyen de payer John Hamm, mais on a les moyens de payer Steve Diamond qui imite John Hamm. Je ne sais pas à quel point, légalement, qu'est-ce que ça ferait en cours, ça? Je sais une compagnie qui paye quelqu'un pour qu'il imite quelqu'un pour être son porte-parole, c'est magique. Je sais que pendant un bout, je ne sais pas si ça se fait encore, mais je crois que oui, il y a des gros studios d'animation qui faisaient ça avant. Mettons que, tu sais, il y a Out of War. Il y a un film de DreamWorks qui s'appelle, je pense, Gang de requins en français, puis je me rappelle plus. Shark Tale. Shark Tale, ça. Dans Shark Tale, il y a Will Smith qui joue le poisson, puis qui y ressemble, mais que c'est souvent une situation où ils vont engager un imitateur
de Will Smith, mettons, pour faire toute la track vocale que les animateurs vont travailler avec. Fait OK. essentiellement, le film est. Tu sais, premièrement, le personnage n'est pas créé de façon à le meilleur acteur aura la job. Ça va être Will Smith, c'est Will Smith. Fait qu'ils le font tout entièrement. Ils engagent un voice actor, mettons, un gars souvent de l'industrie de l'animation, tu sais, qui fait, mettons, qui roule sa bosse à faire des Bob l'éponge puis des affaires comme ça pour imiter Will Smith puis le faire au complet. Et quand ils ont tout fait les scènes, là, ils appellent Will Smith pour vrai. Il est comme, hey, c'est une journée de travail, viens. Puis là, tu sais, tout le bonhomme, il est animé comme lui dans sa cadence, il ressemble, puis il a juste à le faire. Puis il se fait payer des millions versus le gars d'animation qui, lui, a dû se faire payer le standard UDA de voice acting d'animation qui existe. Fait que, bref, c'est merveilleux. C'est triste un peu. D'ailleurs, c'est drôle parce que Steve Diamond, il y a eu un article sur lui dans le journal, un article, parce qu'il est retourné à l'école, il est retourné enseignant, il était enseignant à la base. Puis lorsqu'il a vu qu'il y avait une pénurie, il est retourné. Fait que j'avais comme pris cet article-là, j'avais mis sur Facebook en disant les humoristes vont tous les jobs, puis même ça, les enseignants à cette heure. Tout le temps rendu partout. Mais je peux imiter un prof de maths, je peux imiter un prof de français, mais t'es pas prof. Ouais. C'était écœurant comme pitch de vente. Ouais. Je peux me mettre n'importe où, moi, imiter le prof qu'il faut. Il écoute des tapes du prof puis il fait la même voix. Les élèves sont comme fuckés. C'est pas M. Gérard, ça, mais il a la même voix. Il imite le directeur quand il rentre. Les enfants, ça va faire. Là. Tout le monde s'assoit puis les enfants, il y a des schizo aussi, ils comprennent pas le degré des enfants de première année qui ne cachent pas pourquoi Madame Cathy s'est rendue un monsieur. En dedans d'une session, Steve, il run l'école. Il run l'école. Concierge à café. Il est efficace. OK, il faut que je m'en aille. Je vais faire la madame de la café dans 15 minutes. Hey, pour de vrai, je pense qu'on a début de Madame Doubtfire, mais avec Steve Diamond. Puis ça me rend vraiment heureux. Là. Madame Diamond. Puis je veux les deux teneurs de l'humour à un moment donné, il y a des caméos dedans, les deux autres. Là. Je veux comme qu'il y ait un peu de consistance dans le teneur de l'humour universe. Oui, absolument. Mais sinon, Gabriel, toi, as-tu un talent que tu penses qui ne sert à rien? Ben, j'en ai un qui me sert pas tant en ce moment, mais moi, j'ai fait 10 ans de patinage artistique dans la vie. Donc, je suis très habile en patinage artistique, en patinage tout court. Et c'est ça, mais ça ne me sert pas à grand-chose compte tenu que ce n'est pas un de mes hobbies en ce moment. Je ne suis même pas propriétaire d'une paire de patins. Mais si j'en remets, c'est comme du vélo, là, ça ne se perd pas. Alors, voilà. Peux-tu savoir nos skills qui ne servent à rien, Gabriel? C'est quoi? À savoir les maths, comme moi je les sais. Genre, avec mon bac en maths, puis mes examens que j'ai fait après, j'ai tellement de knowledge en maths, mais c'est que ça me sert à rien dans ma vie tous les jours. Ça fait quasiment à rien. Fait que ça aussi, c'est un talent que j'ai, mettons. Mais ça look bien d'une discussion. Ouais, je peux parler des séries de Fournier. Non, mais tu peux dire que je suis mathématicien. Ça fait un peu... Ça fait prestigieux un peu, tu sais. À chaque fois, le monde est comme arc de galère, je pourrais jamais faire ça. Non, mais je pourrais jamais faire ça, c'est une sorte de compliment. Là. Moi, honnêtement, oui, quand c'est comme moi, les maths, ça me faisait faire de l'urticaire tellement j'haïssais ça. Puis quand je vois quelqu'un qui est bon là-dedans, ça m'impressionne beaucoup. Mais pas que je comprends pas. C'est comme émotion générale. Moi, c'est comme... Ouais. C'est comme le monde qui crosse des cochons, là, genre, à la ferme pour les inséminer. Là. Genre, j'avais le même regard des gens. Mais je pense que s'il y avait le choix de t'inviter à souper ou inviter un gars qui crosse des battes de cochons, il inviterait toi. Pour en parler, genre. Oui, j'aurais juste dire aussi que je parle de crosser parce que c'est le verbe scientifique aussi. J'ai vu un TED Talk de gars qui parle de ça, puis il a fait une vidéo de lui dans un TED Talk, une place qui est en général super solennel, super comme. Même, ils regardent Radio-Can, ils sont comme « Hey man, tu des tout croches, tu sais. » Puis, dans son TED Talk, il montrait des vidéos de comment est-ce qu'il montait un cochon, puis quand ça l'excitait, puis tout. Puis je me souviens être comme, tu sais, sur YouTube et dans un TED Talk, cette histoire-là, puis pourquoi je regarde ça. Fait que je regarde autre chose. Un peu à la saveur de Yann, moi, je retiens facilement des bouts de films ou de pubs, ou de... Tu sais, moi, j'ai fait un deck en théâtre, puis j'ai fait genre des tragédies grecques avec des centaines de vers en alexandrin à apprendre, des choses comme ça. Avec assimiler des textes, puis un film que j'ai vu une fois, quelqu'un va me dire « Ah, tu sais, quand il dit telle affaire, puis je vais le reprendre pour y dire mot à mot exactement ce qu'il dit, puis je me trompe pas souvent, tu sais. » Surtout pour des films que j'ai vus plus qu'une fois, évidemment. Mais je retiens facilement des bouts de tout, des vieilles pubs de genre du Saguenay des années 90. Je peux chanter le jingle au complet encore à ce jour.
et à Z. C'est ça, c'est un talent que j'ai. Puis je suis capable d'avaler une quantité de choses assez impressionnantes. D'une shot, genre. Peut-être au nombre de pilules que je prends par jour, puis je me suis habitué, mais genre, je suis capable d'avaler une croquette. Oh, Chris, OK. Sans mastiquer? Sans mastiquer un peu d'eau, puis je suis capable comme de dilater mon œsophage. Mais comment tu as découvert ça? Genre, un soir, tu t'ennuyais, fallait que tu manges vite. J'ai tellement pris beaucoup de médicaments souvent dans ma vie que maintenant, je me suis rendu compte que je pouvais tout les prendre d'une shot sans que ce soit un problème, puis juste avec la gravité, ça le faisait. Fait que, comme un canard. Comme un genre de canard. Simon, un genre de pélican. Il y a des auditeurs, j'imagine, du Saguenay qui crient en ce moment parce qu'ils veulent entendre un jingle local. Est-ce que tu peux faire un jingle, s'il te plaît? OK. Il y avait FDS dans le temps qui était une espèce de quincaillerie, mettons, genre Rona, mais régionale. Il y avait une chanson de pub qui allait comme ça. La force du service, c'est à nous, c'est à vous, c'est toute une équipe, des gens sympathiques, un choix bien mérité et bien conseillé partout au Saguenay. Le centre de rénovation FDS, la force du service. Oh mon Dieu! C'est quelqu'un qui fait ça à la voix. Là. Tout le monde s'en Ça n'existe plus, FDS. J'allais dire, il aurait pu nous commanditer, là, la belle plug qu'on vient de leur faire. Elle n'existe plus. Merveilleux, vintage, ça. Mais moi, je suis vraiment impressionné par les gens qui font des... Mettons, Yannick et Simon particulièrement, vous avez des mémoires phénoménales. Moi, je me souviens juste de la lutte de 98, genre précisément, sinon je m'en souviens plus de rien. Je me souviens plus de ce que j'ai pris hier pour dîner. Puis... Poutine, sûrement! Il y a toujours des photos de Poutine, mon tabarnak, sur Instagram. Je sais, c'est vraiment tellement fucking bon. Puis, encore plus de ça, des fois... vous autres, c'était comme ludique, fait que je peux comprendre que ça te marque émotionnellement puis tout, mais mettons comme Evelyne Ferron, qu'on reçoit souvent à Trois-Bières, qui est une historienne, qui est comme genre, je pense que ça c'était en 1771, non, 72, excuse-moi, octobre 72. Je suis comme, tabarnane, j'arrive même pas à me souvenir de la date de fête de ma mère, puis elle se souvient genre de tel traité, puis du nom, puis qui était là dans la salle. Là. Mais pas capable de s'essuyer tout seul. Alors, t'es super bonne dans ta affaire. D'autres affaires de bord, c'est une joke. Là. Mais écrivez-moi pas. C'est pas vrai, elle est capable. On l'a jamais vu s'essuyer, mais qu'on sait pas. Si j'imagine, je l'ai entendu souvent à des émissions à la vôtre, tout ça. C'est incroyable. Là. Des connaissances encyclopédiques comme ça m'impressionne beaucoup aussi. J'en ai, mais c'est loin d'être comme elle. Je sais pas si c'était même pour toi, parce que justement, moi aussi, me rappeler des affaires comme Pierre-Luc racontait qu'on a de la passion pour les affaires de nerd, capable de s'en souvenir, mais je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, puis il y a certaines affaires, j'avais de la misère à l'école, puis mon père, des fois, me voyait comme réciter des détails, mettons, d'un film, des affaires comme ça, puis mon père, il était comme, mais pourquoi tu te rappelles pas de tes affaires à l'école de même? Ouais. Je suis comme, ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Mon cerveau, il absorbe juste l'affaire que j'aime. L'affaire que je m'en sac, là, c'est... Je faisais du généraire, moi, tout mon secondaire, puis j'étais quand même vraiment bon, mais j'étais vraiment pas bon à l'école, par exemple. Mais les infos un peu random, générales, du généraire, ça, j'étais... Bon, je le savais tout, mais mes cours de... Ben, tu sais, genre histoire, géographie, français, ça, c'était cool. Mais tout ce qui était maths, chimie... Moi, quand j'ai commencé à avoir des lettres jumelées avec les chiffres, j'ai abandonné. Non, allez chier. C'était 2 départements, ça, d'habitude. Non, fuck you. Fuck you. 2 plus 2, c'était cool. A plus A, non, va chier. Non. À partir de là, j'ai tiré à la plug. La switch dans mon cerveau, c'était comme, non, nous, on va pas là. On t'abandonne à ton propre sort. Et là, je me suis fait du handicap à peine des sourcils. Voilà. Oh, non, c'est pas à cause de ça, mais... Mais moi aussi, Gabriel, c'est comme... oui, je sais pas, Gabriel, c'était comme moi, mais moi, je connais des choses à moitié ou comme à 80%, genre. Fait que des fois, je raconte des histoires que je suis quasiment ça de quelque chose où, genre, je me souviens plus du nom du monde, mais si j'arrive dans l'histoire, cette histoire-là, genre, moi, ça me fait vraiment comme... Je compte des histoires à moitié, puis après, je Google pour savoir c'est qui. Ouais, les gens font ça en stand-up, en général, quand ils racontent des anecdotes, il y a 12% de vrai, puis ils ont mis du crémage autour, ça paraît très, très bien. Ah ouais? Moi, en fait, c'est que, tu sais, j'en ai déjà parlé là, que je suis vraiment une nerd d'histoire, puis que j'ai comme mes périodes préférées dans l'histoire. Moi, je suis passionnée par Louis XIV, la construction de Versailles et tout le kit. J'ai beaucoup, beaucoup d'informations, mais quand il y a le temps d'en parler, on dirait que je choke. Fait que je suis comme, oh oui, je le sais, c'est en quelle année, là, je suis plus sûre, je le sais plus, un peu, parce que là, je veux pas désinformer des gens sans vouloir. Ouais. En tout cas, fait que je choke mes informations, alors que dans ma tête, tout est clair, tout est bien ordonné, puis tout, là, je suis comme, je sais plus. Mais la vérité, Gab, c'est que les gens n'iront pas vérifier. Ouais, mais dis-leur ce que tu veux. Non. Oh oui, on va. Non, mais d'un coup, quelqu'un autour de la table, il sait
quelqu'un, tu sais, des fois, ça arrive, là, tu dis une affaire, puis là, quelqu'un te reprend. Il y a un gars qui arrive avec une perruque, puis il Ouais. dit qu'est-ce que vous dites? Mais c'est faux! Calomnie! Il y a beaucoup de fois, par contre, où ce que, mettons, je vais écouter un film ou une émission ou tu sais, je vais lire ou peu importe, puis je décroche parce que je suis comme, c'est pas vrai. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, fait que je peux juste pas. Puis là, comme je me sens snob de pas suivre cette émission, mais je suis comme, moi, je sais la vérité, puis c'est pas ça la vérité. Mais c'est pas grave, là. Mais moi, ça me dérange. Il y a des émissions que c'est voulu, genre, tu sais, The Man in the High Castle, que Hitler est pas mort, puis les nazis ont gagné la guerre. C'est pas vrai, on le sait, là, tu sais. J'abandonne. Hitler vivant, c'est n'importe quoi. J'y crois pas partout. Mais moi, j'ai un don aussi, c'est ça que j'allais dire. Mais c'est pas inutile, mais c'est un don, en fait. Je suis capable de tout retrouver. Oh, Chris, Oh. c'est pratique Que, en esti, ça. tu sais, puis c'est surtout, mettons, là, mes enfants ont perdu un jouet. Mon chum sait plus sont où ses clés. Et puis, ils ont cherché partout, là. Ils ont regardé partout pendant des heures et des heures. Je me lève, je tourne la tête, c'est là. Tu sais, comme j'ai cette vision. C'est comme Saint-Antoine de Padoue. On peut-tu penser à toi quand on change de quoi? Ben oui, parce que Ouais. moi, ça va me faire plaisir. Je charge un peu, par exemple. OK, Là, c'est normal. Donc, ça vaut son pesant d'or. C'est Gabriel de J'accepte Caron. les offrandes sur mon balcon aussi. Mais ouais, fait que j'ai ce don, j'ai cette vision de c'est là, t'as pas vraiment. En plus, des fois, je sonne comme ma mère. Tu sais, t'as pas vraiment regardé, là, il est juste là. Comment ça se fait? Regarde avec tes yeux. Oui, c'est ça. Ah, mon Ma Dieu! mère aussi, elle disait ça. Elle disait, t'as regardé avec tes yeux de gars. Elle Ouais. voyait, elle le trouvait immédiatement. Mais c'est ça. Mais là, tu vois, en disant des affaires de même, je suis en train de me questionner à savoir est-ce que c'est un don qui m'est venu avec la maternité? Est-ce que c'est conjoint ou j'ai toujours eu ça, mais j'ai jamais eu besoin de m'en servir parce qu'avant, j'avais jamais à gérer du monde. Peut-être que quand tes enfants vont quitter la maison, le don va t'abandonner, tu ne trouveras plus jamais rien. Et où, gars? Ça fait 3 semaines qu'on l'attend à chercher les clés de chambre. Dans sa chambre, elle ne trouve pas un poignet. Ça va être le retour du balancier. Pour toutes les choses que j'ai trouvées, je vais passer 10 heures à chercher. Elle arrive toujours à moitié habillée, tout croche. J'ai rien trouvé. J'ai trouvé juste un soulier. Qui paniquent facilement. Il y a du monde dans la vie qui sont comme c'est pas là, j'ai perdu. Puis là, ils embarquent en mode panique parce que leur affaire est pas là, juste de comme faire. Les enfants, en général, je te dirais. Ouais. Je ne trouverai plus jamais ce livre-là. Je suis sûr qu'il existe encore. Je suis certain qu'il est dans la maison. Ça, c'est sûr et certain. Ben, puis aussi, moi, ce qui me gosse, c'est quand ils pognent des fixes. Je sais pas si tes enfants sont de même, Simon, là, mais moi, des fois, mes enfants vont faire je veux mon toutou de Jack. Puis là, t'es comme, OK, mais je sais pas, il est où? C'est toi qui joues avec, donc il est où? Je sais pas. OK, on va le chercher. Puis là, il décroche pas. Mais tu sais, ils l'ont pas touché depuis 6 mois. Puis un matin, en se levant, ils sont comme, j'en ai besoin. Je ne peux pas faire ma journée si je ne l'ai pas. Puis là, tant que tu ne l'as pas trouvé, tu n'auras pas la paix et tu ne pourras pas vivre ta vie. C'est en général le soir, on s'est couché, qu'ils choisissent un livre. Le livre que lui, il y a 6 mois. Mais pourquoi on ne dit pas un monsieur, madame, tu as une boîte, il y en a 100, là. Prends-en un, là, si ça va prendre 5 minutes. Non, je veux Coco le crocodile, si que tu as lu une fois quand tu avais 6 mois, puis là, il pogne une bulle qu'il faut qu'il y ait ce livre-là. Si je ne me rappelle plus comment ça finit, je ne dormirai pas de la nuit. De psychose d'enfant. Imagine-tu si on avait ça aujourd'hui, des préoccupations de ce genre-là, de comme il faut absolument que je retrouve mon album secondaire, sinon je ne pourrais pas dormir. Tu sais. Ça m'arrive des fois, mais ça m'arrive des fois d'avoir une bulle, mettons, surtout genre pour des films. Pour aucune raison, j'ai pas vu de preview, il me vient, j'ai vraiment le goût d'écouter Goodfellas. Aucune raison, je suis en train de dîner, ça me pogne comme un choc. Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute ça? Puis c'est souvent pour une scène en particulier. Faut que j'écoute la scène où ils se font une bouffe en prison dans Goodfellas. Des fois, je vais voir juste cette scène comme avec un rasoir. C'est un exemple parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais ça m'arrive des fois d'avoir une scène d'un film en particulier. Il faut que je la revoie là. Puis là, je vais sur YouTube puis je l'écoute. Puis des fois, même pas le film au complet. Juste cette scène-là. Ça m'arrive assez régulièrement. Oui, moi aussi, ça m'arrive des fois aussi. Il y a des, souvent, c'est des scènes d'action. Je suis comme, cette bataille-là de Jackie Chan dans Police Story, il faut que je la regarde. Puis là, tu sais, c'est 7 minutes, puis je la regarde. Je suis comme, il pète tout. Il pète tout, c'est merveilleux. Toute beauté. Toute beauté. Là, du film, t'as chier, mais ça, là, wow. Là, si quelqu'un rentre là, Yannick, quelqu'un le pogne, comme, c'est mon mec Keten à regarder des batailles de Jackie Chan dans le temps de. Ben, ça, tu vois, c'est tout de même pas mal. Tu peux pas dénier ça. C'est tout de même cool. Si tu montes une bataille de Jackie Chan, tu vois tout qui se pète la gueule pour de vrai, t'es comme, OK, ouais, ça, c'est nice. C'est pas si je regarde un medley
des meilleurs génériques d'ouverture de Smallville. Là, c'est une autre chose. Là, c'est différent. Là, c'est juste que t'es drunk, il est 2h30 du matin, deux mains dans Cheetos. Ça, les là, meilleurs génériques de... À une époque où, probablement, on pouvait sortir dans les bars à notre guise. Cool, puis, tu sais, je me rappelais des fois de revenir chez nous pacter, puis des fois de regarder. Tu sais, je me rappelle, il y a une scène particulière de Life Aquatic avec Steve Zissou de Wes Anderson, tu sais, où c'est le gros moment émotionnel du film, puis il y a du Sigur Rós qui joue, puis là, Bill Murray, il pleure, puis toutes des affaires comme ça. Puis à un moment donné, je suis rentré, puis je suis comme, bon, on va aller voir si c'est là sur YouTube, cette scène-là. Là, je l'écoute, genre, me mets à brailler en même temps, puis j'ai pas eu une mauvaise soirée non plus, là. C'est juste que là, il fallait que je vive ça. Puis je l'écoutais, puis là, j'étais rempli d'émotions, plein de feels, comme les jeunes disaient jadis. Puis, ouais, c'est une affaire que je me couche tôt maintenant, fait que je ne vais plus à 2 h du matin checker une compilation de Superman qui sauve du monde dans des séries télé. Pourtant, ça fait tellement du bien. Là. Ça fait du bien! Ils sauvent du monde, ils sont en danger, puis soudainement, ils sont corrects. Ça réchauffe l'ombre. Ben, j'avoue que mon chum et moi, souvent, j'en ai déjà parlé, là, mais que nous autres, on a des bulles de LA Beast. Fait qu'on peut, là, out of nowhere, passer une soirée à juste regarder des vidéos d'LA Beast en se promettant que c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Oh shit, on ne l'a jamais vu manger 40 kilos de Cheetos. Faut qu'on check cette vidéo-là. Il faut. Là. On a cette petite bulle-là. C'est toujours satisfaisant. Celui où il boit un œuf d'autruche, je pense que je ne vais jamais en revenir. Voilà. Je le recommande à tout le monde. Il coupe au top, puis il glou-glou-glou, là? Non, il fend dans un verre, puis il boit. Ah! Yeah. Ça, c'est du shit de pierre à feu, ça. Là. C'est du Rocky niveau... ouais. Ah non, le début de Rocky, il va s'entraîner, il se pète des œufs. Puis celui où est-ce qu'il mange les champignons à kombucha, là? Mm-hmm. Il y en a un gros de même. Fait que là, il boit son kombucha, puis là, après, il mange le champignon. C'est sublime, c'est sublime. Pour vrai, je le recommande à tout le monde qui aime voir des gens manger des choses qu'ils ne sont pas supposés manger. Mais j'écoute souvent des vidéos de un gars qui s'appelle Randy, c'est Atlas and Zeus, les vidéos, mais c'est un gars qui fait juste des compétitions de manger. Puis tu regardes les premières vidéos, puis il est rendu, il est vraiment plus fat, comme tu devrais arrêter. Au début, il est cut, il fait toujours ça. Au début, on est à Nashville, je vais manger ça. Puis là, c'est rendu pas le fun. Il mange des affaires de 9000 calories. Puis je regarde ça de façon beaucoup trop fréquente. Puis mon fils Facebook le sait. Il me propose juste ça. Du monde qui mange beaucoup. Ou des affaires épicées. Ça, tu iras voir les Beast. Tu me remercieras. Ouais, ou je vais te maudire. Ça allait bien, ma production. J'écrivais des affaires avant de... J'écrivais des affaires, mais là, ce gars-là boit des piments. Attends un peu. Comment ça? Il a mangé un âne! Un âne! Bon, hey, on arrive à notre heure, alors je pense qu'on va terminer là-dessus. Simon, merci beaucoup d'être venu nous voir. Hey, merci de l'invitation. C'est comme vous voulez. C'était très agréable. C'était vraiment le fun. Les gens, premièrement, j'imagine qu'ils trouvent tes apparitions au meilleur stand-up, au prochain stand-up. Au prochain stand-up sur le site de Nouveau, sans doute. Oui. Mais s'ils veulent plus de Simon Delisle, ils le trouvent où? Écoute, sur Instagram, Simon Delisle, simple de même. Je ne suis pas le gars le plus assidu, j'essaie de l'être plus, mais je pose des affaires quand même ponctuellement. Même chose sur mon Facebook, Simon Delisle. Puis quand les shows vont recommencer éventuellement, là, je vais avoir un show juste pour rire ensuite avec le prochain stand-up si festival il y a. Et par la suite, il y aura sûrement d'autres shows, une petite tournée, encore une fois, tout dépendant de comment ça va se passer. Mais toujours est-il que je vais mettre ça disponible, c'est sûr. Je vais mettre mes dates et tout ça sur mon Facebook. Puis c'est pas impossible que je fasse des rodages online sur Zoom pour des patentes dans les prochaines semaines, mois. Donc, abonnez-vous à la page Instagram puis Simon Delisle sur Facebook, puis vous aurez toutes les infos. Puis vous pourrez lire des petites jokes occasionnelles par-ci par-là de ma part. Très cool. Gabrielle? Facebook, Instagram, TikTok, venez me suivre. Je partage des Gab Fashion, je partage des blagues par-ci, par-là. J'ai mes lives Facebook à tous les mercredis soirs où je refais un test du mois du Fille d'aujourd'hui avec une invitée. Donc, à tous les mercredis soirs, 20h sur mon Insta. Puis, il y a mon balado aussi. J'ai fait un humain qui est disponible sur toutes les plateformes. Et il y a d'autres épisodes qui s'en viennent au courant de 2021. Soyez patients. J'aime beaucoup
la nouvelle identité visuelle de Gab Fashion qui est juste ta tête attristée, déçue, dépitée qui flotte dans le vide. C'est très bon. C'est vraiment comique. Merci. J'ai eu beaucoup de plaisir. Pierre-Luc. Oui, écoute, dans ma vie de tous les jours, les gens m'appellent Pierre-Luc Racine, puis c'est ça que tu écris dans Facebook pour me trouver. Fait que tu vas liker ma page en écrivant Pierre-Luc Racine, comme les gens font aussi. Et sur Instagram, tu peux me suivre à commercial Pierre-Luc. Je suis en route vers le tiers de Swipe Up Gang. Fait que dans 2 autres tiers après ça, je vais pouvoir partager mes articles que j'écris. Ça veut dire aussi m'aider à mon travail, avoir plus de views, puis là, mes boss vont être contents, puis voir comme, oh man, tu performes vraiment bien. Fait que venez m'aider dans mon travail en vous abonnant à mon compte à commercial Pierre-Luc sur Instagram. Excellent. Et aussi, sur la page, le groupe Facebook de Trois Bières aussi. Il y a ça quel sujet, il y a plein de memes. Venez roaster Yannick, c'est le temps drôle. Vous pouvez roaster Pierre-Luc aussi. Oui, moi je suis down. Ouais, mais c'est comme moins naturel. Ouais, moi, c'est ça. Ouais, moi, c'est plus drôle, me roaster, moi. Parce que moi, j'essaie des affaires avec enthousiasme, fait que je tombe à terre avec enthousiasme et c'est juste plus comique. Je me fais une tâche de venir roaster Pierre-Luc bientôt pour rétablir le balancier. Merci beaucoup. Fait que oui, c'est ça, c'est le sac à sujet. Puis là, on est plus que 200 personnes, 200. Fait que tu sais, un petit groupe qui grandit, puis on trouve ça vraiment le fun, justement. Puis aussi souvent. Un forum, je viens de te dire. Oui, un forum, un groupe. Qui sait le dire? Ah oui, l'agora électronique, les amis. Mais on met aussi des liens, des trucs qu'on a parlé dans l'émission. Alors, quand l'épisode sort, souvent, on va avoir mis des liens de ce qu'on discutait. Fait que je sais pas, peut-être qu'on mettra des liens de vidéos. Des vidéos de Télébeast, mon Dieu, Seigneur, donnez-moi une place pour aller en partager. Des haka pendant des mariages, là, ça va être malade. Ou haka mariage, des affaires Télébeast, sont juste des affaires que vous aimez regarder. Allez partager ça avec nous au sac à sujet sur Facebook. Aussi, vous pouvez me trouver sur Instagram où il y a mes illustrations, ainsi que sur Facebook aussi. Il y a Yannick Belzile, cartooniste robuste. J'ai un nouveau podcast qui s'appelle Les Voyeurs de Vue, disponible au voyeurdevue.com. C'est un podcast de cinéma que je fais avec mon ami Alex Rose. Et puis, ce qu'on fait à chaque semaine, c'est qu'on regarde un film et le film est tout le temps lié au film précédent par le réalisateur, le scénariste ou les acteurs. Alors, je peux vous dire que dans l'épisode qu'on va enregistrer ce soir, que vous avez déjà entendu probablement, on parle de Love Guru de Mike Myers, qui est absolument terrible. Mais grâce à la présence de Ben Kingsley dans Love Guru, la semaine suivante, on va écouter la liste de Schindler. Alors, c'est un podcast. Même un bon répertoire. Là. Oui, Make sense. Oui, plein de temps, ça fait que c'est une belle chaîne de cinéma qu'on visionne dans les voyeurs de vue. Alors, on vous invite à venir nous écouter et à nous écouter. Après ça, vous pourriez écouter Taken, mettons. Oui, parce que Liam Neeson, je te dis, les films de papa badass de Liam Taken, je l'appelle Liam Taken maintenant. Liam Taken, il y en a comme 55 depuis. Fait on a le champ ouvert pour ça. Le champ est ouvert, absolument. Mais avant de terminer cet épisode, on aimerait ça aussi remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement à chaque semaine. Ils font des beaux jeux comme Panzer Paladin qui est sorti récemment, ça Switch ainsi que sur Steam. Et leurs autres jeux sont disponibles sur plein d'autres plateformes et ils annoncent leur prochain jeu d'ici quelques mois, dont je suis très fier de travailler dessus. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Ciao! Bye!